commencé à former un groupe d'amis euh, qui ont commencé à lire de littérature interdite. Toute cette littérature interdite, c'était en français. Et j'ai appris le français juste pour pouvoir lire ces livres. Et je me rappelle aussi les premiers livres qui sont tombés dans nos mains, c'était les poèmes de Jacques Prévert, la majorité de son volume Paroles, et c'était aussi Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Il y avait une bibliothèque des livres interdits en Albanie, à Tirana, et seulement les cadres du régime pouvaient, ou des communistes pouvaient prendre ces livres, pouvaient le lire. C'est évident, on doit trahir son auteur au départ pour pouvoir, mais pour pouvoir aussi vraiment dire quelque chose. Je crois que si on colle trop au texte d'origine, on perd quelque chose d'essentiel, et c'est en le trahissant et en se le réappropriant qu'on peut à la fois le faire sien, et ça c'est primordial, mais aussi dire des choses très profondes qui pourraient dans les récits de départ et qui se seraient diluées si j'avais cherché à être tout à fait, si j'avais cherché à coller tout à fait. Pour un biologiste, il y a des frontières réelles. Le plus bel exemple, ce sont les îles et les lacs. Voilà, l'île s'arrête là où la mer commence, et le lac s'arrête, il y a une frontière là, voilà, où il rencontre la terre. Dans l'océan, c'est un peu moins évident, parce que tous les océans du monde communiquent. Donc voilà, l'eau qui est là à Collioure, elle communique, si on réfléchit bien, avec une baie quelque part au Chili. Et pourtant, non. Parce qu'il y a les courants qui font déjà que l'eau de l'hémisphère nord se mélange très peu avec l'eau de l'hémisphère sud. Et il y a aussi les faunes des mers qui connaissent des réelles frontières. Pourquoi est-ce que dans l'Atlantique tropical, je prends ça comme exemple, il y a des animaux extrêmement différents de ce qu'il y a de l'autre côté de l'Afrique, dans l'océan Indien tropical. Parce que ce sont des animaux tropicaux qui ne devront jamais passer par l'Afrique du Sud, parce que l'eau est trop froide. Donc il y a une frontière de température, voilà, tout bêtement. Bueno, a ver, lo que casi nada, ciudad española, no, no. Ciudad catalana sí, sin duda. Pero Barcelona siempre ha vivido mirando más a Europa que hacia España, por mil motivos. Siempre ha sido considerada la ciudad más moderna, más europea de España, y siempre se ha mirado en el espejo de Europa. Francia para Barcelona es un modelo a seguir, etcétera, etcétera. Italia, Alemania, Inglaterra y demás. Siempre ha habido una obsesión por parecernos más a Europa. C'est un livre sur le recommencement. C'est un livre finalement sur l'élan vital, parce qu'on dit toujours qu'on est des enfants, des survivants, mais ce qu'on oublie aussi, que ces gens, pour recommencer, avaient un élan vital inouï. Donc c'est un livre sur l'élan vital, et je vais vous donner par exemple un exemple qui illustre ça d'une manière assez spectaculaire. En tout cas, de mon point de vue, le taux de natalité le plus fort en Europe était à Bergen-Belsen, dans un camp qui servait de camp de réfugiés. Parce que ces gens-là, une fois libérés, quand on n'a plus rien, c'est ça que j'ai appris des survivants,
quand on n'a plus rien, on commence avec la chose la plus existentielle, on n'a pas le temps pour le reste. Et évidemment, le plus important, le plus existentiel, c'est l'amour. Que des choses intéressantes. Plein de raisons pour venir. Plein de raisons pour venir, et puis sans doute plein de raisons pour revenir l'année prochaine. Absolument. C'est quand même un superbe melting pot que nous autres, Européens,